Salut tout le monde, bienvenue dans ce tout premier épisode de la chaîne Minecraft 7. Alors Minecraft 7, ça va être quoi? Eh bien, j'espère beaucoup de choses, j'espère en tout cas. Ce sera des LP, des tutos de Redstone, peut-être même des petits moments de la vie de tous les jours de ce serveur. Ben, tiens, pendant qu'on parle du serveur, je vais vous le présenter. Donc, comme vous pouvez le voir là, serveur YoloCube. C'est un serveur ultra hardcore, en full vanilla, sur whitelist, etc., etc. C'est en gros une copie du serveur connu de tous, Holycube, et tous ces youtubeurs très connus comme Pierre, Fanta, Roi Louis, et encore le tout grand Zephyr, dont je suis le plus grand fan. Peace and Redstone, Zephyr. Mais on va pas parler de Holycube, parlons de YoloCube. Alors, je pense qu'on est quoi, une quinzaine de membres actifs, je pense, à, à faire de chacun de notre côté notre petite construction et aussi donner des coups de main, que ce soit pour des problèmes de redstone, de construction ou tout autre. Il faut avouer que les gens sur ce serveur sont vraiment très sympas, quoi. On a eu au début les fameux Kikulol que tout le monde connaît, mais ils se sont très vite fait bannir. Et puis maintenant, on reste vraiment une équipe super géniale. Pour ma part, j'adore la mécanique, spécialement la redstone. Étant grand fan de Zephyr et de ses idées de malade, vous verrez que beaucoup de mes constructions sont inspirées par le grand Zephyr. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, pour me présenter en deux mots, donc mon nom sur Minecraft c'est Seven. Si vous trouvez que j'ai un accent un petit peu bizarre, c'est simplement parce que je viens de Suisse. J'ai, on va dire, quelques dizaines d'années. Je suis l'aîné du serveur. On me compare souvent à Roi Louis d'ailleurs pour ma voix et ma sérénité, on va dire. Ce qui me fait d'ailleurs très plaisir, hein. Sauf que lui, bon, c'est plutôt un builder, alors que moi, je suis plutôt redstonien. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir quand on nous compare à des grandes personnes comme lui. Sinon, ben, quoi dire d'autre? J'ai la chance d'avoir mon fils qui est aussi sur ce serveur. C'est Lenny. Lui, par contre, c'est le plus jeune joueur de YoloCube et sans doute l'un des plus jeunes joueurs de Minecraft, hein. Il a même pas 8 ans. Mais bon, il se débrouille bien. Je suis très fier de lui. Il fait beaucoup de constructions. Il essaye même de tâter un petit peu la redstone. C'est toujours marrant de voir comme il arrive à faire quelques trucs en redstone à lui tout seul, sans regarder de vidéos, sans faire quoi que ce soit. Juste deux, trois petites questions. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi là ça marche pas? Etc. Et il arrive toujours à bien s'en sortir. C'est toujours sympa. On habite bah, tous les deux ici, comme vous pouvez le voir, c'est le biome désert. Alors bon, le biome désert, pourquoi? Parce que c'est un biome que j'apprécie spécialement, pour plusieurs raisons, hein. Déjà pour ses couleurs, bon, sauf ici, mais ses couleurs unies dans le beige partout. J'aime beaucoup ça. Je déteste les biomes du style Mesa où les couleurs sont plus folkloriques, on va dire. Pour d'autres raisons, pour le sable qu'on a en abondance dans le biome désert, ben, vous savez que le sable, on peut faire beaucoup de choses, que ce soit du verre ou moi je l'utilise beaucoup pour faire des ascenseurs, pour pouvoir faire les constructions. D'ailleurs, il y a
un joueur de YOLO Cube qui appelle ça les totems de Seven, là, dès que je fais un ascenseur, parce que j'en fais un peu partout et des fois j'oublie de les enlever. Donc il appelle ça les totems de Seven. Et puis aussi, pourquoi j'aime bien le désert, c'est pour son spawn de mobs. Alors, on verra peut-être par la suite qu'ici, que des fois, c'est pire que Bagdad, hein, dans ces heures les plus sombres encore. Donc, je me fais harceler de tous les côtés par tous les mobs possibles et imaginables. Alors, vous me direz, c'est pas toujours agréable de se faire, ah bah tiens, il y a un petit copain qui est derrière la porte. C'est pas toujours agréable de se faire attaquer par tous les mobs, mais ça donne quand même du loot et puis c'est toujours sympa d'avoir des caisses bien remplies de fils, d'os ou de flèches. Bref, je vais faire ce premier épisode qui va être un genre d'épisode pilote. On a beaucoup insisté pour que je fasse des vidéos, spécialement mon fils, Lenny, H aussi, un autre joueur de YOLO Cube. Je vais vous le présenter un autre jour. Il est pas, enfin les deux ne sont pas là pour l'instant parce que déjà il est très tard. Moi j'étais plutôt du genre à dire ah non je sais pas pourquoi faire des vidéos, j'ai pas grand chose à dire, etc. Mais en y réfléchissant bien, ben je me dis que ce serait quand même pas mal parce que ce que j'aimerais faire c'est apporter un petit peu d'aide aux gens avec des tutos simples et surtout complets qui peuvent être très utiles, spécialement pour les nouveaux ou les personnes qui ne maîtrisent pas trop la redstone, etc. Euh, mais aussi, j'aimerais bien apporter un petit peu de détente avec des épisodes un petit peu moins techniques, comme ce premier épisode, cet épisode pilote euh, que on est en train de faire maintenant. Dans ce premier épisode, donc, je vais simplement vous présenter ma base. Elle est loin d'être finie, vraiment très très loin. J'ai plein d'idées encore à faire. Bon, tout ce qui est architecture, bon, ça c'est tout moi qui ai fait, mais je suis pas le pro de l'architecture, comme je vous le disais avant. Moi, c'est plutôt l'aspect technique que j'apprécie. L'architecture, on a un architecte en herbe sur le serveur qui s'appelle Chimero, qui est vraiment excellent. Je pense que dans un LP futur, je vais vous présenter sa base. Il a fait un château qui est absolument magnifique. Je sais qu'il a encore un toit à faire et puis qu'il est pas très motivé parce que ça demande tellement d'heures de travail et de matériel aussi. Il lui faut énormément de matériel à faire. C'est très compliqué, c'est en hauteur, etc. Mais bon, il avance à une vitesse juste incroyable. Quand je vois tout ce qu'il a déjà fait, il suffit que je n'aille pas chez lui pendant 2 jours, je reviens, je repasse chez lui et puis il y a une nouvelle tour, il y a un nouveau truc. C'est juste incroyable et magnifique surtout. Donc, je vais vous présenter ma base. Donc, euh, on peut voir ici mon entrée par le Nether. Je vais vous présenter en tout premier ce que j'ai construit, on va dire, à peu près en premier sur cette base, c'est-à-dire mon usine à fer. C'est une usine à fer traditionnelle, hein, donc avec, comme vous pouvez le voir, avec les villageois qui sont des quatre côtés. Donc il y a quatre villageois par box, des portes, donc un nombre de portes, donc il y en a 12 par côté, donc fois 4 côtés. On a 48 portes avec 4 villageois par box, ce qui fait un spawn de golem qui est amplement suffisant pour une utilisation d'une personne ou deux, vu que je suis avec Lenny, mais c'est amplement suffisant pour nous. Donc, l'usine, je vais pas vous montrer tout de suite, je vais vous le montrer après où arrivent les golems.
simplement parce que j'ai fait, juste hier, j'ai fait une déviation. Avant, il mourait juste ici en dessous. J'avais un couloir qui allait dessous. Et puis maintenant, j'ai changé. Je vais vous présenter ça après. La petite usine à poulet de Zéphyr. Ça, j'ai pas besoin de vous la présenter, je pense que vous connaissez. J'ai mes petits animaux ici. Bon, là, j'ai beaucoup de moutons en noir et en rouge. Simplement, vous verrez pourquoi tout de suite après, quand je vais vous faire la présentation de ma salle des coffres. C'est là que j'ai utilisé énormément de laine et c'est pour ça que j'ai beaucoup de moutons de ces couleurs-là. Euh, Sinon, bon, les petits champs ici qui vont disparaître demain, je pense. Je vais faire des champs automatiques, enfin automatisés avec de l'eau, hein, comme beaucoup de monde connaissent. De toute façon, je vous représenterai ça dans une autre vidéo dès que ce sera fini. J'ai mis quelques arbres ici, histoire d'avoir du bois sans devoir sortir à chaque fois dans une forêt, surtout que les forêts, j'en ai pas beaucoup ici autour, vu qu'on est dans le désert. Il y a là-bas la contre, ou à quelques 200 mètres, je pense, 200 blocs d'ici, on a une petite forêt, donc au pire, je peux encore aller chercher du bois là-bas. Canne à sucre, bien sûr, il me fallait pas mal de canne à sucre, surtout pour commencer, pour me faire des livres enchantés, etc., pour pouvoir me faire des bibliothèques. Donc de la canne à sucre, maintenant, j'en ai plus qu'assez, on va dire. Avant de vous présenter l'intérieur, je vais encore vous montrer ici, bon, déjà l'extérieur de la base. Donc j'ai le petit lac ici. Tiens, un copain qui est là. Euh, Sinon, c'est le désert. Waouh. Une grande étendue de sable, sans rien, sans voisin. Euh, Toute ma muraille, on peut la traverser par le bas. Il y a les petites fenêtres en haut, avec les barreaux pour éviter les mobs à l'intérieur. Sinon, il faut que je mange, sinon je peux plus courir. Sinon, on peut, ouais, comme je vous dis, on peut faire tout le tour. On peut aussi aller en haut pour faire aussi le tour de toute la muraille. Comme ça, on peut voir aussi toute la base, avec à chaque fois les tourelles dans chaque intersection, chaque contour, on va dire. Et puis nouveauté que j'ai construit hier. Donc, avant, je vous ai présenté, attendez, je vais vous faire comme ça. Là-bas, je vous ai présenté mon usine à fer qui produisait quand même pas mal. Mais bon, vu que vous voyez, j'ai un beacon ici, donc ça demande pas mal de fer. J'ai un deuxième beacon. La petite histoire pour le beacon, c'est que j'ai une poisse incroyable avec les têtes de Wither squelette. Une poisse telle que j'ai dû tuer une bonne, sans exagérer, je pense une bonne centaine de Withers sans avoir aucune tête. Pourtant, j'ai une Looting 3 et tout, mais rien à faire. Alors que des gens comme Chimero, H par exemple, euh, à la limite, juste en regardant les Withers, ils leur donnent trois têtes, quoi. Non, c'est juste de la folie. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est mon épée. C'est mon épée qui ne marche pas. Elle n'est pas looting. Elle veut pas, quoi. Et puis H étant mort dans la lave et perdu sa looting, il m'a demandé que j'y prête la mienne, j'y ai prêté et il a eu deux têtes. Donc c'est pas l'épée qui fait. C'est moi, j'ai la poisse. Donc du coup, vu que oui, j'ai pas fini mon histoire, donc vu que j'arrivais pas à avoir de tête, ces deux personnes, donc H et Chimero, m'ont donné mes trois premières têtes de Wither, ce qui était vraiment très sympathique. Donc je me suis fait un petit beacon avec une régénération. Comme vous pouvez voir, les cœurs, mes cœurs en bas s'affolent, donc ça veut dire que j'ai une régénération de vie. Mais vu que ça ne me suffisait pas,
Ils ont encore eu la bonté de me donner une deuxième étoile, donc on a farmé un deuxième Wither. Et j'ai un deuxième beacon. Actuellement, il n'est pas ici. Je l'utilise un peu plus loin pour faire du minage. Comme si vous avez vu les épisodes, les LP de Zephyr sur Holycube, vous avez vu sa technique de minage. Donc j'utilise cette technique qui est juste extraordinaire. Hier, je me suis fait 2 stacks de diamants avec sa technique en moins de 2 heures de temps. Je l'utilise un peu plus loin. Je vais le remettre ici pour mettre la vitesse en vitesse 2, qui est toujours agréable quand on se promène ici, quand on fait quelques trucs, on bricole à gauche, à droite, on doit toujours redescendre pour aller chercher quelque chose dans nos coffres, etc. Donc avec une vitesse un peu plus vite, on y est, ça va aussi beaucoup plus vite, on va dire. Donc, j'avais fait ma première usine à fer. Malheureusement, ça ne me suffisait pas vu le fer qu'il me fallait et en plus tout le fer que j'ai déjà donné à tout le monde pour leur beacon à eux. Donc, ce que j'ai fait hier, j'ai construit une deuxième usine à fer juste ici. Donc, à l'extérieur de, de ma muraille. Je vais aussi vous montrer par la suite où c'est qu'elle arrive parce que les deux usines arrivent exactement à la même place. Voilà. Donc, tiens, on va pouvoir voir l'effet du beacon, comme il marche. Voilà, j'ai un demi-cœur en moins. Et hop, j'ai de nouveau tous les cœurs. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ultra Hardcore, il faut savoir que notre vie ne se régénère pas automatiquement comme en Minecraft normal. Donc les seuls moyens de se régénérer la vie ici, c'est soit d'avoir un beacon, soit les pommes dorées, mais ça coûte un petit peu cher en or, donc on évite ce moyen-là, ou alors les potions de vie ou les potions de régénération de vie, quoi. Alors voilà, ici c'est très sobre, hein, j'ai tout enlevé, ouais, ça c'est H qui m'a posé ça pour nous faire un petit cadeau. Donc c'est très sobre ici, quand j'ai commencé sur ce serveur, en fait j'avais mis tous mes coffres ici juste pour commencer. Donc maintenant, bien sûr, j'ai tout enlevé, j'ai tout rafraîchi. J'ai juste laissé ici nos 2 lits, donc un lit de chaque côté, ça c'était le mien, le lit à Lenny qui est ici, juste une source d'eau infinie pour les besoins d'eau qu'on a à l'extérieur. Ici c'est 2-3 petites choses que j'utilise de temps en temps en haut. Le beacon qui sera en bas, vous le verrez après. Pourquoi j'ai deux verres? C'est simplement pour le deuxième beacon. Le deuxième beacon vient ici, donc normalement j'ai 2 rayons ici. Voilà, donc on descend à la salle des coffres en premier. Alors voilà la salle des coffres. Quand je l'ai creusé, je me suis dit, ah, non, t'es complètement fou, c'est trop grand, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis en fait, je remarque que non, c'est pas trop grand parce que j'en a tellement, tellement, tellement d'items sur Minecraft que, voilà, on remarque très vite, on a tout rempli, quoi. Euh, Bien sûr, bon, j'ai une Silk Touch, hein, donc je mine beaucoup de roches. Alors comme vous pouvez le voir, là j'ai 8. Ouais, j'ai eu 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc j'ai 8 coffres, mais qui sont pleins. Tous les coffres sont pleins de roches, hein, donc j'ai plus aucune place pour la roche. D'ailleurs maintenant, je la balance dans la lave, la roche. Euh, Pas tous les coffres sont pleins, hein, mais voilà, comme on peut voir, j'ai quand même pas mal de matériel. Ici, simplement s'il y a des panneaux vides ici, c'est simplement parce que j'ai encore rien dedans. C'est pour mettre de la clé, de l'argile comme ici, simplement avec 2 autres couleurs que j'irai chercher à Messa pour faire quelques constructions ici. Ensuite, le bois, etc.
ouais, on a vraiment tout. La laine, là, vous voyez que mes moutons ne sont pas toujours noirs et rouges, hein, j'ai aussi d'autres couleurs. Voilà, la TNT, les trucs. Ici, c'est le coin Redstone, donc ça, c'est tout mon coin. J'aurais dû peut-être le mettre plus près de la porte parce que c'est vraiment les coffres que j'utilise le plus, etc. Ici, j'ai les minerais que j'ai pas encore minés ou pas encore chauffés, que je pose là-dedans. Voilà, ça c'est la salle des coffres. Les beacons. Donc ici, ben, vous pouvez voir que dessous, il y a un emplacement vide. Donc c'est là que va mon deuxième beacon. J'ai optimisé le nombre de blocs de fer dessous pour pas devoir mettre deux pyramides complètes de fer pour pouvoir faire fonctionner les beacons. Donc simplement, ben, j'ai une base dessous de 9 de largeur, tout en bas donc. La base de la pyramide fait 9 de largeur et par contre elle fait 10 ici en longueur, simplement pour accepter un deuxième beacon et puis qu'il puisse fonctionner les deux en même temps. Ici on a quelques petits fours quoi. Pour les fours automatisés, je fais pas ça ici. Il y a tellement de monde qui ont fabriqué ces fours qui vont à une vitesse folle que je vais pas encore fabriquer ça ici. Ça sert pas à grand chose. De toute façon, pour ce que j'ai à cuire, ça sert à rien. J'ai deux usines à faire, donc je ne cuis pas énormément de fer vu tout ce que ça me rapporte. Ici, j'ai deux petits alambics. Ça, c'est vraiment pour qu'est-ce qu'on va dire pour les petites potions vite faites comme ça à l'arrache, parce que je vais vous montrer après que j'ai une usine à potions. Donc ça c'est vraiment juste comme ça pour vite faire un petit truc. Ici j'ai la table d'enchantement en level 30 bien sûr. euh, Avec les coffres où je mets quelques bouts de cas que j'ai enchanté, ou plutôt que j'ai fusionné, etc. Tiens, qui c'est qui m'a ouvert ça? Euh, on verra, je vais aussi vous présenter, j'ai fabriqué une usine enfin une Ender Farm, donc pour se faire de l'XP, qui marche extraordinairement bien. Je vous la présenterai par la suite. Ici, j'ai ben, la carte de mon monde. Donc ici, on peut voir, ça c'est ma base, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Ici, on a, ben, justement, c'est le bon exemple pour ce que je disais avant. On a la base d'un ancien Kikoulol qui, qui s'est fait éjecter. Non, c'était pas un Kikoulol, mais enfin bon, bref, il s'est quand même fait éjecter. Ici, on a la base pardon, de Warfare qui est aussi dans le désert. Apparemment, il aime bien aussi le désert, comme il a pu me dire. Ici en bas, on peut voir qu'il y a un petit village de PNJ. Je l'ai visité, il s'était déjà fait dévaster par quelqu'un, donc j'ai rien pu récupérer là. Voilà, puis après une grande étendue d'eau ici, si je continuais la carte, l'eau s'étend sur très loin. J'ai jamais été aussi loin, enfin plus loin que jusqu'à la prochaine terre parce que ça a l'air de vraiment s'étendre très loin. Ensuite ici, alors ici, ben, je vais déjà vous présenter le bas. Si vous connaissez Zephyr, vous reconnaîtrez plus ou moins un petit peu adapté à ma sauce, mais plus ou moins sa machine pour cuire la viande et récupérer le cuir des vaches. Euh, pourquoi, pourquoi une si grosse construction dessus alors que Zephyr a fait un truc optimal, tout petit, rikiki et tout. Simplement parce que je ne sais pas pourquoi sur ce serveur on a un petit bug de redstone. Euh,
en fait, le piston qui est censé pousser les vaches qui vont tomber ici au-dessus du hopper qui est là-dessous, le piston reste coincé à l'intérieur. Je l'ai démonté, remonté une bonne dizaine de fois cette machine et rien à faire. Le bug n'est pas tout de suite. Donc au début, tout le monde pensait que c'était moi qui avais fait une erreur, moi le premier, mais non, pas du tout. Donc la machine fonctionne, elle fonctionne 1 heure et puis tout d'un coup, fini, elle marche plus. Donc voilà, je, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de faire ça. Donc ça ici simplement ben, c'est la même chose que ce qu'il avait fait avec sa machine compacte. Simplement ben, les vaches sont un peu plus éloignées l'une de l'autre et ce qui fait que les veaux peuvent tomber. Dans sa machine compacte, le problème, si on pousse pas avec un bloc de verre et un piston collant, c'est que les vaches, enfin les veaux, restent dans les jambes des vaches. Et puis, on va dire sur 10 veaux, il n'y en a que 5 qui tombent. Alors vous me direz, c'est pas un problème, c'est une petite perte, même si c'est la moitié, c'est pas grand-chose vu le nombre que ça m'en donne. Simplement, le problème, c'est que dans mon bac du haut, ben, au premier, il y a peut-être 20 vaches, mais la fois d'après, il y a 25 vaches, et la fois d'après, il y en aura 30, la fois d'après, il y en aura 40, etc. Et puis pour finir, je me retrouve avec 200 entités dans mon bac, ce qui n'est pas intéressant pour le lag. Et puis, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une machine un peu plus grande, enfin un peu plus grande, énorme, on peut le dire, elle est énorme, mais qui fonctionne vraiment bien, quoi. Ensuite ici, ben, on peut voir Monsieur le Golem en train de se faire griller. Donc on a 2 couloirs, on en a un qui vient depuis là-bas, on en a un qui vient depuis là-bas. C'est les 2 couloirs donc des 2 usines à fer que je vous ai montré avant. Donc système tout simple, hein, bon, on voit pas grand-chose depuis ici, mais c'est de l'eau. Donc l'usine à fer, elle est à peu près là-bas. Il y a un couloir qui vient jusqu'ici. Ensuite, là, ça les amène avec des courants d'eau jusqu'ici. Ils tombent. Le, la lame de lave qui a 3 de hauteur, enfin, qui a 2 de hauteur. Les golems font 3, ils se font griller la tête. Les loutres tombent dans les hoppers et dans mon coffre, comme vous pouvez voir. Ben voilà, les blocs de fer, c'est bien sûr, c'est moi qui les ai faits, mais depuis je sais pas, peut-être 2 heures que je suis plus venu, ben j'ai quand même eu pas mal de fer, quoi. Donc maintenant, le fer, c'est plus vraiment un problème pour moi, ça produit pas mal. Euh, Qu'est-ce que je peux vous présenter encore ici? Ah oui, c'est juste, j'avais failli oublier. J'ai une petite salle secrète qui n'est pas secrète en fait, parce que je l'ai dit à tout le monde. Je l'ai faite, c'était surtout pour montrer, enfin pas pour montrer, pardon, pour faire une construction de Zéphyr que je trouvais juste extraordinaire. Donc comme vous pouvez le voir, ce mur ici, il est en dur, hein, il n'y a pas de passage, il n'y a rien du tout. Euh, Ici, si vous regardez bien, vous pouvez voir le minecart qui dépasse. Donc idée de Zéphyr, on rentre, on ressort, vous avez entendu le petit bruit, ça m'a ouvert la petite porte ici. Voilà le système. Si vous êtes intéressé par ça pour faire une porte secrète chez vous en multi, allez voir le tuto de Zéphyr. Euh, c'est très simple à faire, hein. C'est un minecart. J'ai rajouté juste un petit bouton pour pouvoir arrêter le système quand je suis à l'intérieur, si j'ai pas envie que des gens puissent rentrer en même temps. Un minecart, un rail détecteur qui va donner
une impulsion à mes portes ici. Et puis après, j'ai encore rajouté deux, trois trucs. Bon, le bouton, celui-là, c'est d'origine. Par contre, moi, j'ai rajouté une plaque de pression pour quand je sors, j'ai pas besoin de presser sur quoi que ce soit. Elle se referme toute seule. Et puis ici, la, la toute petite usine à potions. Donc, ouais, vous pouvez voir que c'est vraiment énorme, hein. C'est énorme, mais ça a une productivité juste incroyable. L'autre jour, j'ai mis j'ai mis deux, deux doubles caisses complètes de, de bouteilles de fiole dans le coffre tout là-haut. J'ai mis mes ingrédients là en bas qui doivent encore être là. Et puis je suis parti. Et puis maintenant, ben voilà, ça m'a produit mes potions. C'est juste magnifique. Voilà, ici c'est les petites réserves de potions. Bon, ben, si j'en ai plus, il faut que je les transfère. Ma réserve de Netherrack. Voilà, je vais juste faire une toute petite ellipse parce que j'ai mon casque qui est déchargé et il faut juste que je le branche juste quelques secondes. Et voilà, nous revoilà toujours dans l'usine à potions. Donc, comme je vous disais, hein, si vous êtes intéressé par la porte secrète, ben, je vous mettrai le lien de la vidéo à Zephyr dans, dans les commentaires, hein, dans le résumé, pardon. Donc pour sortir, je presse ça, simplement j'ai qu'à sortir, et voilà, la porte se referme. Magnifique. Sinon, ben, on va passer à la partie du dessous. Ça ici, c'est juste provisoire. Mon entrée devra se donner en dessous. Donc là où il y a la salle des coffres, je ne sais pas encore exactement où c'est que je vais la mettre, mais ce sera l'entrée pour venir ici. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux, même trois choses principales. Donc je vais peut-être déjà vous montrer ça ici. C'est un petit peu loin, non, c'est une centaine de blocs de chez moi. Mais j'ai trouvé, bah, par hasard en minant, en fait, j'ai trouvé, voilà, j'ai trouvé ici un spawner à squelette. Donc j'ai fait une petite usine à squelette, donc avec un piston qui se ferme sur eux, de la, de la lave qui leur coule dessus, histoire de les rendre à un point de vie, et aussi un piston euh, pour fermer la trappe ici, pour pas que d'autres spawn, enfin d'autres tombent pendant que je suis en train de les taper, sinon ceux-là auront plus qu'un point de vie. On va juste voir comment c'est fait. Donc voilà, spawner à squelette, de l'eau, de la lumière, donc je veux pas que ça spawn. Et une fois que je coupe le levier que je vous ai montré, ça éteint et puis il tombe. Donc c'est une usine à mob standard. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben voilà, vous pouvez peut-être deviner ce qu'on a d'autre par ici en voyant ça. Donc une petite usine à... Où c'est qu'il est passé? Ah, il est là. Une petite usine à slime. Ah, quelqu'un m'a fait un petit gag là. On va poser des blocs. Usine à slime. Il manque un étage. Simplement du temps où j'ai fait mon usine à slime, c'était au tout début. J'avais pas encore de beacon, j'avais pas la possibilité d'utiliser le Hast 2. Et puis je vous avouerai que j'en avais tellement marre, j'ai passé, je sais pas, deux ou trois jours
à creuser tout ça, à poser les lumières, etc. Donc j'ai pas eu la force de faire encore mon étage, mais comme vous pouvez voir, ici on est à une hauteur de 30, donc je peux encore faire un étage. Je le ferai peut-être un jour, mais je vais vous montrer que c'est pas vraiment utile, euh, vu, vu tout. Oh, ben voilà, il y en a un qui a spawné ici. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, meurs. Quand même pas se faire tuer par des slimes. Voilà. Donc, voilà. Comme vous pouvez voir, les slimes, c'est pas vraiment ça qui manque. Ah, mais il y en a encore un. Je l'ai pas vu, toi. C'est pas vraiment ça qui manque, donc c'est pour ça que j'hésite vraiment à faire un étage supplémentaire. Donc les slimes, comme vous avez pu voir, ben, ils spawnent là-haut. Ensuite, je vais peut-être vous montrer ça. Euh, Comment je peux vous montrer ça sans mourir? J'aurais peut-être dû faire une porte pour pouvoir faire la présentation. Bon, je vais y aller à la YOLO Cube, à la YOLO. Donc voilà, les slimes spawn sur une de ces plateformes. Ils tombent tous. Vous savez que les slimes sautent tout le temps, sautent, puis toujours dans la même direction. Donc à un moment donné, ils sont obligés de tomber des plateformes et tomber dans l'eau ici. Ensuite, ils sont amenés ici. Les grands slimes sont découpés par cette lame qui est à 2 de hauteur, sachant un grand slime fait 2,4 de hauteur. Donc ils ont le haut de la tête qui touche la lave et puis ils meurent comme ça. Ensuite, les moyens slimes se font découper ici avec cette lame qui est à 1 de hauteur, sachant que les moyens slimes font 1,2 de hauteur. Donc ils se font découper là. Et ensuite les petits, vu qu'il y a du verre et de la sous le sand là-bas, et l'eau, etc. Donc ils ne vont pas pouvoir sauter, donc ils ne vont pas se faire griller. Et ils tombent dans cette... Ah, mais super. Mais bravo. Ah oui, je me suis fait pousser, voilà pourquoi. Ben voilà, ils font ce que j'ai fait moi. Donc ils tombent ici, ils vont tomber dans ce bac avec le hooper dessous et ils vont simplement mourir noyés. Euh, J'aurai la possibilité avec une échelle de les faire remonter dans ma salle des coffres en haut. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'au début, j'avais pas vraiment le matériel pour le faire. Et puis par la suite, bah, je me dis que c'est pas plus mal parce que bah, justement, je vais vous présenter. J'ai une autre usine ici en bas. Comment je vais faire pour ressortir? Je vais juste casser ça. Donc j'ai une autre usine que je vais vous présenter tout de suite. Donc de toute façon, je dois venir ici en bas pour faire d'autres choses. Donc c'est pas un problème si je passe vite par l'usine à slime. Alors, on va mettre ça là. Je vais déjà mettre les blocs en rond. Hop là. Super. Voilà. Et hop. Voilà. Donc, ça c'était la petite présentation de l'usine à slime. Et maintenant, l'usine à or. Alors, l'usine à or, ça c'est mon choix d'avoir fait une usine à or comme ça. Donc vous pouvez voir, j'ai 5 immenses portails du Nether. Euh, Beaucoup font des usines avec plein de petits portails de 3 sur 2 comme les portails
qu'on peut voir un peu partout pour aller dans le Nether. Pourquoi j'ai fait comme ça? Simplement par souci d'économie d'obsidienne. Les grands portails en fait produisent tout autant de pigments que les petits, enfin que beaucoup de petits portails. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour cette solution. Alors, il spawn. Euh, Ça aussi, il y en a beaucoup qui mettent comment ça s'appelle? Les petits trucs en bois là, les trappes, voilà. Ils mettent des trappes juste collées là contre pour que les pigments pensent que c'est un bloc dur. J'en ai pas mis, pourquoi? Parce que simplement, vu qu'il y a de l'eau et que c'est pas très haut, les pigments n'ont pas peur de sauter apparemment. Donc ils sont sur leur truc et puis quelques secondes, ben voilà, vous voyez, quelques secondes après, ils sautent d'eux-mêmes dans l'eau. Le courant va les amener ici, jusque là. Ensuite, ici, j'ai une première petite salle. Donc vous pouvez voir là derrière, il y a un piston tout à fait normal. Les pigments vont arriver depuis là. Ben voilà, j'ai un levier ici que je peux ouvrir où ça va arrêter les pigments à cet endroit-là. Pourquoi j'ai fait ça? C'est simplement pour pouvoir les tuer de cette façon et de me faire de l'XP, de me faire des loots plus importants parce qu'il faut savoir que quand ils meurent autrement que par votre épée, les pigmen ne lootent pas la même chose. Ils lootent beaucoup moins d'épées en or. Bon, vous me direz les épées en or, voilà quoi, c'est pas très intéressant. Par contre, ils lootent beaucoup de lingots d'or. Alors que s'ils meurent, on va pas dire naturellement, mais autrement que par notre épée, les pigmen lootent pratiquement que des nuggets, donc les pépites d'or. Alors, ici en bas, ben voilà mon XP, donc je la récupère. Petite nouveauté, les pigmen maintenant, enfin les petits pigmen, les bébés pigmen spawnent souvent sur des poules. Donc ce qui fait que, ben voilà, vous voyez, j'ai des œufs de poule. Souvent j'ai aussi du poulet, pas grillé quoi, mais du poulet cru. Donc voilà. Alors les pigmen, qu'est-ce qu'ils font donc une fois que j'ai ouvert le piston là-haut, ils viennent ici, ils tombent sur une plaque de pression. La plaque de pression, ben, vous allez pouvoir voir ici, j'ai un piston collant. Alors, le piston collant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, celui-là, par exemple, de Pigmen, vous avez vu, il saute. Donc, il saute, il saute. Au bout d'un moment, il va se faire tuer par pression, enfin, par le piston qui le tape plusieurs fois enfin qui le découpe contre ce bloc. Alors il va mourir comme ça, ou alors le pigmen en a marre et puis il se dit bon ben j'en ai marre de me faire taper donc je vais me laisser faire et il va se laisser pousser ici et vous avez vu il meurt noyé dans l'eau. Pourquoi j'ai fait ce système-là? Je n'ai jamais vu ça nulle part en fait. Je ne veux pas dire que c'est moi qui l'ai inventé, parce que dans les commentaires, on va me dire ah non, c'est pas vrai, il y en a déjà un qui l'a fait, mais bref, je l'ai vu nulle part ailleurs. C'est simplement parce que j'avais pas envie de faire une construction avec une chute de je ne sais pas combien de blocs. Il faudrait que je fasse le calcul, mais je pense que c'est une bonne quarantaine de blocs. Donc 40 blocs, ben, ça veut dire que mes portails du Nether devront être 40 blocs plus haut, etc. J'ai pas envie de faire ça. C'est pas une question de flemme, c'est simplement que j'ai pas la place parce que en dessus j'ai ma base. Donc c'était soit je devais faire mes portails à l'extérieur, ce que je trouve très moche parce que moi j'estime que qu'une usine comme ça doit se faire à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour faire un autre système. Ce système, j'ai eu l'idée de le faire simplement parce que bah, c'était tout bête. J'étais en train de construire mon usine à or comme ça. J'avais fait une source d'eau infinie, enfin non pas une source d'eau infinie, pardon, une machine
pour fabriquer l'obsidienne. Donc il y a de l'eau à l'intérieur. Et puis j'ai allumé mon premier portail, des pigments ont spawné. Et puis un de ces pigments s'est coincé dans mon usine à obsidienne. Et tout d'un coup, je l'ai entendu crier, 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 puis mourir. Je me suis dit, tiens, je ne savais pas, mais les pigments se noient. Je savais qu'on ne pouvait pas les brûler à la lave, etc. Donc, je ne savais pas qu'on pouvait les noyer. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah bah tiens, on va faire un autre système plutôt que de les faire tomber de haut, on va les noyer. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de ce système-là. Voilà. On arrive plus ou moins à la fin de la visite de la pyramide. Euh, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je ne sais pas combien de temps j'ai de vidéo là, mais ça doit être un petit peu trop déjà. Donc on va s'arrêter là. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter aussi mon Ender Farm que j'ai fait, qui est public hein, bien sûr, euh, où tout le monde se rencontre. Hein. On a toujours énormément besoin d'XP, surtout en ultra hardcore, hein, parce que on perd beaucoup notre matériel euh, qu'on ne peut pas récupérer. Donc c'est vrai qu'on se croise souvent à l'Ender Farm, mais je vous ferai ça sur une prochaine vidéo où je vous montrerai le fonctionnement exact. Donc on ira en haut des tours de l'Ender Farm. Voilà, j'espère que ce premier épisode n'a pas été trop lourd pour vous, trop chiant, que vous auriez apprécié. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Moi, c'est le temps, c'est l'heure d'aller au lit, là, il est 1h du matin. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.